Salut, mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski. Aujourd'hui, j'ai une discussion avec Karine Bourque, qui est directrice générale de Renam Construction à Lévis. Karine va nous parler de son parcours professionnel depuis la sortie de ses études. Elle va nous parler du moment où elle a commencé à avoir une passion pour la construction et où cette passion pour la construction l'a menée. Aussi, on va parler de son implication en dehors du travail, ses implications sociales. Et aussi, étant donné que Karine est directrice générale, on va parler un petit peu de ce qui se passe en 2021. On parle beaucoup d'acceptation, on parle d'inclusion, donc à savoir une directrice générale en construction en 2021, c'est vu de quelle façon. Donc, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième balado TAD. Donc, on est avec Karine Bourque, directrice générale de Renam Construction à Lévis. Salut Karine, comment ça va? Ça va super bien, merci. Toi, Michel, ça va? Ah, super, super. Je suis content de te parler. Je vais vous dire, Karine, ça fait presque 20 ans qu'on se connaît, là, à peu près, Ouais, là, ouais. dans l'histoire. Mais Karine est avec nous parce que, comme on peut dire, j'aime pas le terme, là, mais ben, oui, j'aime le terme directrice générale, mais dans un milieu non conventionnel, on va en parler. On est en 2021, le non conventionnel pourrait peut-être être retiré de notre vocabulaire, mais on va parler avec Karine du monde de la construction en 2021. On va parler de son implication sociale, mais avant, je vais demander à Karine, en quelques mots, si tu pouvais te décrire puis parler un peu de ton parcours là, depuis peut-être ta sortie de l'école, là. Ouais, ben, dans le fond, moi, je suis une fille de la campagne, comme on dit. Je viens de Lillet, puis bon, quand j'ai fait mon cours secondaire, dans le cours de technologie, là, je sais pas si ça existe encore, mais dans mon temps, c'était un cours qu'on fabriquait des choses, puis on faisait aussi un petit plan de maison, puis j'ai comme pas eu la piqûre de l'architecture pendant ce cours-là. Puis ça m'a amené tout de suite après le secondaire à faire ma technique d'architecture au cégep. Puis là, j'ai comme appris un peu tout le volet plus technique de l'architecture, ce qui m'a amené en sortant du cégep à faire mon premier emploi, c'était de faire des plans sur AutoCAD, sur l'ordinateur. Puis après 3 mois, je me suis vite rendu compte que rester assis devant mon ordinateur pendant 8 heures par jour, c'était comme un peu moins en moi. Donc, j'ai été plus vers un volet où est-ce que ça bougeait, où est-ce qu'il y avait plus le technique que je pouvais utiliser puis travailler. Donc, là, je suis devenue chargée de projet chez Développement Groupe Montclair à Montréal parce que j'avais déménagé à Montréal pour la dernière session de mon cégep. Puis, j'ai vraiment eu la piqûre, justement, de la construction. On était plus dans le résidentiel, mais c'était vraiment... j'ai adoré ça. Puis après 5 ans, je suis revenue à Québec, puis parce que ma famille, bon, je voulais me rapprocher de ma famille. Puis c'est là, dans le fond, que j'ai commencé à travailler chez Ronam Construction, que eux œuvrent plus dans le commercial et l'industriel, mais pour moi, c'était encore ce que je voulais faire, ce que j'aimais faire. Fait que, par contre, au lieu d'être chargée de projet, j'ai commencé à l'estimation. Puis, après ça, j'ai gravi les échelons tranquillement pour m'amener jusqu'au poste de directrice générale. Mais vraiment, là, petit succès à la fois, des bons coups qui m'ont amené à, bon, gravir les échelons d'estimation, chef estimatrice, euh, directrice de développement des affaires. Puis bon, aujourd'hui, directrice générale pour Renam Construction. C'est ça, on est entrepreneur général commercial, industriel, des projets de 0 à 40 millions environ. Puis on œuvre partout au Québec. Puis tu parlais, bon, c'est une suite de bons coups qui t'a amené à la direction générale, mais c'est quand est-ce que tu as eu le déclic que tu as pu dire oui, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire. Ça fait-tu longtemps? Je sais que tu achetais des parts petit à petit dans l'entreprise, mais y a-tu un moment que tu as fait ouais, ça c'est intéressant, là, j'aimerais ça me rendre là, il y a un défi là-dedans où c'est fait pour moi, là. Oui, c'est une excellente question parce que justement, je me disais il n'y a pas si longtemps que moi, j'ai pas grandi dans un milieu d'entrepreneurs du tout. Mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs. Puis jamais j'aurais pensé avant, on va dire, il y a 7-8 ans, de
d'être attirée par l'entrepreneuriat, ou c'était pas en moi. J'avais pas ça. Donc, moi, je suis le type d'entrepreneuriat vraiment qui s'est développé en cours de carrière, finalement. Puis le déclic, ben, c'est justement, je pense qu'à force d'avoir des petits succès, des bons coups, ça aide beaucoup la confiance en soi. Puis ça, c'est vraiment le secret là, pour réussir à être passionné par son domaine, puis avoir confiance en nos capacités, puis avoir confiance en soi. C'est là qu'il se fait le déclic. C'est de voir qu'on est capable d'influencer, de faire la différence. C'est valorisant, c'est encourageant, c'est motivant. Fait que le déclic s'est fait justement à l'étape où est-ce que le président de Ronam, qui est comme le cédant de l'entreprise, il m'a laissé les rênes du développement des affaires. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que la porte était ouverte, les possibilités étaient là, puis que j'aimais ça. C'est important d'aimer ça aussi, là, on s'entend. On passe quand même 40 heures, 50 heures parfois même au travail. Fait que faut qu'on aime ce qu'on fait. Puis, c'est une question comme ça, puis l'équipe qui est en place dans l'entreprise, est-ce que ça l'a aidé à dire, oui, j'aimerais ça continuer à travailler eux autres, mais à un autre niveau? Bien, c'est sûr que, tantôt, je parlais de confiance en soi, que c'était un secret pour réussir en affaires, mais bien s'entourer, c'est le deuxième secret. On parle bien des secrets, mais c'est pas tant que ça, le secret. Je pense que c'est assez reconnu que faut savoir bien s'entourer, puis que j'avais une équipe de direction déjà en place qui était là depuis plus que 20 ans déjà. Donc, directeur construction, directeur surintendant général. C'est tous des associés finalement plus minoritaires, mais qui sont quand même associés, puis qui sont solides dans ce qu'ils font. Ils sont excellents. Ils ont beaucoup d'expérience, ils ont les valeurs de l'entreprise aussi. Fait que de me sentir bien entourée puis bien appuyée aussi parce que toute mon équipe de direction était aussi derrière moi dans tout mon cheminement. Puis ils croyaient en moi. Fait que ça, c'est hyper important d'avoir, oui, des gens qui croient en toi, mais qui sont aussi bien outillés dans les domaines que parfois c'est moins tes forces. On peut pas être excellent puis être parfait dans toutes les sphères de l'entreprise. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens complémentaires puis qui vont être meilleurs dans ces sphères-là pour vraiment couvrir toutes les sphères d'entreprise. Ah, mais c'est cool, c'est comme si on regarde ça, ben, l'ancien directeur, c'est comme si à un moment donné, il y avait un potentiel en toi, puis là, est-ce qu'il continue à te coacher? Parce qu'on parle beaucoup de coaching en entreprise, là, en entrepreneuriat. Est-ce qu'il continue à te coacher? Est-ce qu'il continue à être présent dans l'environnement juste pour s'assurer qu'il y a une bonne transition qui se fait? Tout à fait, puis juste assez. Parce que des histoires de relève d'entreprise, il y en a beaucoup, que surtout au niveau familial, je pense que ça se produit plus souvent, mais que justement, le président, il y a de la misère à lâcher une de deux mains sur le volant ou même les deux, fait que des fois, ça peut faire des frictions. Mais dans notre cas, ça s'est fait vraiment graduel, puis vraiment à une vitesse tout à fait, comment je pourrais dire, convenable pour que ça se déroule bien. Il est encore là, peut-être 2 jours par semaine. Il fait plus des petites tâches que lui aime faire. Il n'a plus aucune tâche de direction. Fait que là, il est chargé de projet pour un projet à la fois. Puis il est là comme aussi pour répondre à mes questions puis m'appuyer dans certaines décisions. Puis la transition, justement, c'était une de mes craintes que il y a eu de la misère à me laisser le pouvoir et les responsabilités liées à mon poste, mais finalement, je touche à du bois, là, mais ça se déroule vraiment à merveille. Ah, mais c'est le fun, tu sais, t'as une présence rassurante, puis tu t'es pas dans le vide, là, comme on dit. T'as ton Exact. parachute, là. C'est sûr qu'une relève interne, ça a cet avantage-là parce que souvent, le cédant va rester un certain temps pour à titre de mentor, comme en appui à son équipe. Fait que ça, c'est intéressant versus souvent une relève externe que, bon, dans certains cas, il peut y avoir un certain délai d'entendu entre les deux parties, mais pour nous, on a vu ça vraiment comme un avantage de faire une relève interne, cette transition-là graduelle, là, ça a été très bénéfique. Puis
dans le cas, c'était un directeur, maintenant c'est une directrice. Est-ce qu'il y a des Ouais. choses dans la gestion que tu fais peut-être différemment ou tu sais, y a-t-il un côté C'est sûr que mes maternel qui associés te embarque? diraient oui, là. Ça, c'est sûr. Ben, c'est évident. C'est sûr que la gestion au féminin, comme on pourrait dire, c'est souvent très différent, mais je te dirais peut-être c'est au volet rigueur, collaboratif. À ce niveau-là, je pense qu'on est très différents. Puis encore là, je ne veux pas généraliser. Là. Il y a des hommes qui sont très rigoureux et collaboratifs et tout ça, mais je pense que de façon plus globale, c'est une de nos différences. Puis, au niveau de la gestion aussi, ben quand je disais mes associés, c'est sûr qu'ils vont dire que c'est différent, c'est qu'ils ont quand même vécu avec Jacques, qui est le président sortant, pendant une vingtaine d'années, un certain type de gestion. Donc, c'est sûr que la transition, quand moi j'ai pris la direction générale, ben c'est sûr que ça l'a changé un peu les méthodes de travail parce que justement, au niveau de la rigueur des suivis, au niveau administratif, la gestion, tout le volet KPI puis suivi de la performance, ça n'existait pas. Donc, j'ai très certainement apporté une certaine rigueur qui est peut-être sortie de leur zone de confort, certaines personnes au début, mais je pense que tout est dans la façon de l'apporter. Tout est dans la façon de démontrer les avantages, d'expliquer pourquoi on le fait. Puis après ça, ben les gens embarquent. Fait que je pense que c'est une des principales différences, peut-être au niveau féminin versus masculin. Puis c'est ça, on parlait de l'interne, tu avais ton équipe, tu te connaissais déjà, puis tu avais le support de ton groupe, mais à l'externe, on s'entend, bon, on est en 2021, on parle d'inclusion, on parle des directrices générales, on en voit dans plusieurs entreprises, mais dans le domaine de la construction, est-ce qu'il y a encore des préjugés ou des gens qui sont un petit peu, je ne sais pas comment on peut dire, bambis Réticent. sur la glace, là, qui sont un peu, qui font un peu attention, ou Ben, c'est sûr que la génération, on va dire, peut-être plus baby boomer, on va dire ça comme ça. Ou en tout cas, c'est sûr que la génération avant la mienne, pas qu'ils ont une réticence, mais ils ont comme un doute parfois que je peux sentir, mais ils le diront pas. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, justement, une de ces personnes-là me posait comme question au début d'une rencontre là, pour clients entrepreneurs. Mais il me demandait voir si le fait que j'étais une femme, j'étais quand même capable d'avoir de la crédibilité dans le domaine de la construction. Puis j'ai trouvé ça surprenant comme question parce que je me l'étais jamais posé, voir est-ce que je suis crédible parce que je suis une femme dans la construction. Puis avec du recul, puis en jasant avec d'autres clients de longue date, je me suis rendu compte que oui, parce que la crédibilité, ça n'a rien à voir finalement avec une femme ou un homme, ni même le domaine dans lequel on est. C'est est-ce que tu connais ton domaine? Est-ce que tu es passionné? Puis est-ce que tu as confiance en toi? Puis juste la confiance en soi, c'est déjà énorme pour démontrer une crédibilité. Mais de connaître son produit, puis d'être passionné en plus de ça, c'est naturel finalement. Le volet crédibilité que ça apporte. Donc, je me suis rendu compte que le fait d'être une femme ne nuisait pas aucunement à ma crédibilité parce que, puis je me le fais dire que, bon, j'ai passé par par plusieurs départements, fait que, veux pas, j'ai eu les mains dans la pâte, comme on dit, puis fait que je le connais, mon produit, je le connais, le domaine, donc ça m'amène la crédibilité finalement, même si je suis une femme. Puis 2021, c'est sûr que ça l'a énormément changé au niveau, bon, peut-être que tu faisais référence au respect ou en tout cas au niveau de... ça, c'est pour les hommes, ça, c'est pour les femmes, mais ça l'a beaucoup évolué, puis je trouve ça vraiment, vraiment une excellente chose parce que
de la place pour les femmes dans la construction, il y en a. Puis les portes sont ouvertes, la place est là. Il n'y a plus de raison que les femmes se retiennent d'aller dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est difficile, mais qui est tellement valorisant puis motivant que ça prend plus de femmes, là, je pense. La clé, c'est que quand tu es bon dans quelque chose, vas-y, là. Exact. Ben oui, quand tu es bon, mais quand tu es passionné aussi, parce que ça se sent, là, quand tu parles à ton équipe, quand tu parles à des clients, puis que tu as des étoiles dans les yeux à parler de ton domaine, c'est sûr que ça l'amène un certain engouement, leadership. Le monde ont le goût de travailler avec Renam, ont le goût de travailler avec toi, puis c'est quelque chose qui se sent, puis donc c'est bénéfique. Oui. Hey, j'avais une petite question. Ben, j'ai plein de questions, là, c'est le but. Hey, quand tu es rentré, pas, c'est sûr que tu avais comme la vision, là, à un moment donné, là, on a parlé, tu as eu le déclic d'arriver, puis de dire hey, ça m'intéresse, la directrice générale, mais y a-tu des choses au niveau de la gestion que tu aurais aimé savoir avant de t'asseoir sur la chaise la première journée, là, en ouvrant la porte du bureau en t'assoyant, y a-tu un élément que tu aurais aimé savoir, là, soit théorique ou pratique, en disant hey, ça, j'aurais aimé ça, être prête à affronter cet événement-là ou à... Le premier événement que j'ai affronté, c'est l'arrivée de la COVID. Ça, j'aurais aimé ça savoir. Ouais. Mais bon, ça a l'air qu'on ne peut pas savoir. Parce que c'est ça, j'ai été nommée directrice générale 6 mois avant le début de la pandémie. Fait que ça donne un peu le portrait de mon premier défi que j'ai eu à relever. Mais sinon, un défi que j'ai eu à relever, que j'aurais aimé savoir, c'est sûr que toutes les connaissances au niveau administratif, c'est une bonne chose qu'une entreprise ait un bon directeur financier ou un bon contrôleur avec des connaissances solides parce que c'est un domaine qui est quand même assez complexe. Puis ça, je l'avais peut-être sous-estimé un peu. Ça m'a pris énormément de temps, d'apprentissage, de formation pour bien comprendre toutes parce qu'on s'entend, là, pour qu'une entreprise soit rentable puis soit en santé financière, faut être au courant de ses chiffres, ses rendements, puis ses performances. Donc, ça, le département des finances de l'administration, d'avoir quelqu'un de solide à la tête du département, j'avais peut-être sous-estimé l'importance de ça, puis je m'attendais pas que ce serait si important. Donc, j'ai eu quelques défis à ce niveau-là, mais sinon, quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est sûr que de prendre les grandes décisions dans l'entreprise, au début, je dois avouer que j'ai trouvé ça pas évident parce que, bon, les grandes décisions ont toujours été prises par notre président. Donc, d'avoir à vivre avec ces décisions-là après aussi, c'est quelque chose qui est quand même pas si évident que ça. Mais bon, c'est un apprentissage aussi. Je pense que tout s'apprend, puis on finit par être à l'aise avec ça. Mais c'est un autre aspect que j'aurais peut-être aimé en savoir plus. Ouais, des fois, c'est la confiance, à un moment donné, qu'avec le temps, ben ça va... Oui, C'est-à-dire, exact. les En plein décisions vont ça. peut-être être plus faciles ou il y a un lâcher-prise, à un moment donné, qui va se faire, que j'ai pris la décision, puis c'est correct, là. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses, justement, quand on sort de notre zone de confort, parce que tu n'as pas le choix. Là. Je veux dire, c'est sûr que quand tu deviens entrepreneur, quand soit directement en achetant une entreprise ou en relève interne, c'est quelque chose qu'il faut s'attendre, c'est sûr, là, de sortir de notre zone de confort. Sinon, on stagne, on reste au même endroit. Fait que ça fait partie, justement, des sorties de zone de confort qui sont obligatoires. Ouais, mais au moins, tes décisions sont pas sur les médias sociaux avec plein de monde qui les commente, là. Ça reste à Non, c'est l'interne, ça. c'est ça. J'ai pas le politique, au moins dans mon domaine. T'es pas jugé par la masse. Non, Eh, c'est ça. gars, on va avancer, c'est ça, c'est super intéressant de parler de tout ça. Mais il y a un autre aspect, Karine, tu t'impliques au niveau social, puis il y a beaucoup de gens là, qui sont en gestion ou pas nécessairement des directeurs d'entreprise, mais des gens qui sont impliqués à certains niveaux dans les entreprises, mais ils s'impliquent en dehors de leur travail pour X, Y raison. Toi, tu
appuies une cause, tu travailles beaucoup en collaboration avec un organisme. Peux-tu nommer l'organisme ou puis dire pourquoi, tu sais, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être en collaboration avec cet organisme-là? Oui, ben en fait, c'est la Fondation d'Hôtel-Dieu de Lévis parce que, bon, ben, en fait, le premier constat avant de s'impliquer socialement ou de dire pourquoi que je suis allée vers la Fondation, le premier constat, c'est la journée où est-ce que tu te rends compte de la chance qu'on a. Puis là, nos parents nous disaient souvent, là, mais à un moment donné, on a ce déclic-là de se rendre compte de la chance qu'on a d'être en santé, d'être quand même dans une situation financière intéressante, que nos enfants soient en santé. Bref, qu'on est choyé finalement dans la vie. À partir de ce constat-là que j'ai eu, on va dire, il y a peut-être 7 ans, parce que, bon, il y a 7 ans, j'ai eu un cancer. Puis, dans les mêmes temps, il y a l'Hôtel-Dieu de Lévis qui commençait son nouveau projet du CRIC, qui est le Centre de cancérologie radiothérapie à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, moi, le déclic s'est fait là. Parce que pour choisir une cause, pour s'impliquer dans une cause, il faut que ça nous parle, soit à nous ou à notre entourage. Sinon, ça a comme moins de signification. Donc, c'est là que j'ai choisi de m'impliquer auprès de la Fondation, mais sans nécessairement aller directement sur le conseil d'administration, parce qu'on s'entend que il n'y a pas juste cette façon-là de faire pour s'impliquer dans une cause. Fait que j'ai organisé un défi d'escalade parce que je suis une passionnée d'escalade. Donc, j'ai organisé un défi escalader l'Everest à Lévis, que ça s'appelait, pour je voulais jumeler finalement ma passion puis mon goût de contribuer à ce projet-là à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Puis, donc, j'ai approché la Fondation, j'ai organisé le défi, 3 années en ligne. On récoltait quand même, bon, 50 000 par année. Puis, j'ai créé un certain attachement avec la Fondation. Puis là, ils m'ont offert d'intégrer le conseil d'administration. Puis un conseil que j'aurais à donner par rapport à ça, c'est pas justement nécessairement viser l'intégration d'un conseil d'administration au jour 1. Il faut donner l'exemple, il faut s'impliquer avant même de finalement dire, bon, ben on intègre le conseil d'administration. Puis aussi, quand on s'implique pour une cause, ben c'est correct d'en avoir une, d'en avoir deux, mais il faut faire attention aussi, à un moment donné, au temps que ça prend, puis à l'implication, le temps qu'on peut donner à la Fondation, parce que, oui, le CA, c'est peut-être 6 rencontres par année, mais comme je disais tantôt, vu qu'il faut donner l'exemple quand même, il faut contribuer, ben ça demande, ça va être des comités, ça va être des événements, donc la sollicitation dans notre réseau. Fait ça fait qu'à un moment donné, faut quand même avoir un volet équilibré au niveau de notre implication sociale. Faut évaluer finalement est-ce que ça devient trop ou pas. Moi, j'ai choisi une cause. Je considère que ça demande quand même déjà beaucoup de temps. Je sollicite déjà beaucoup mon réseau, évidemment, avec ça. Donc, c'est le choix que j'ai fait à ce niveau-là. Oui, puis c'est d'en choisir une, puis bien s'impliquer. Puis je pense que les organismes, quand on arrive avec un événement, leur disant, écoute, je fais un clé en main, voici mon événement, je veux ramasser des sous pour vous, ils disent pas non. Il faut que ça soit cohérent là, aussi là, avec l'organisme. Oui, tout à fait. C'est sûr que le matin que je suis arrivée là, je veux faire un défi d'escalade. Mais l'idée était déjà quand même pas mal montée dans ma tête. Je peux organiser un défi d'escalade. C'est sûr que sur le coup, il était quand même surpris parce que en partant, le sport en tant que tel est peut-être un peu méconnu. Mais un coup que j'ai présenté quand même les grandes lignes, l'engouement a été là. Évidemment qu'ils m'ont reçu à bras ouverts parce que, comme tu dis, c'était clé en main. Eux, la permanence, finalement, de la Fondation n'a pas eu à s'impliquer aucunement. Fait que, puis, ben, en même temps, ça fait découvrir à plusieurs personnes un sport qui est peut-être méconnu aussi en même temps. Fait que, pour moi, c'était motivant là, d'organiser ce défi-là pour 2 raisons, finalement. Quand on parle du défi Everest, là, je veux juste aviser les gens parce que j'étais passé une année les voir, puis c'est ça, c'est pas aller à l'Everest, c'est vraiment là, Ouais. dans un centre d'escalade intérieur. Puis il y avait. Est-ce que vous l'avez déjà atteint l'équivalent de la hauteur? Parce que vous compilez le nombre de voies qui ont été faites, mais est-ce que vous avez déjà atteint la vraie altitude? Est-ce que ça a été dépassé? Oui, c'était les 3 éditions, on a dépassé le sommet.
Puis justement, il y avait comme un genre de, il y avait des entreprises finalement qui s'étaient engagées à donner X dollars de plus pour chaque montée supplémentaire une fois qu'on avait atteint l'objectif. Fait que c'était super motivant pour les troupes. Fait que c'est ça, c'était comme tu dis, un centre d'escalade intérieur. Puis en haut des montées, il y avait un bouton qui comptabilisait en temps réel le nombre de voies. Puis bon, la hauteur de l'Everest divisée par la hauteur d'une voie, on comprend le principe, ça donne un certain nombre de montées. Fait que, puis sur l'heure du midi, il y avait un conférencier lié avec l'escalade. Donc, il y avait 10 équipes le matin, 10 équipes l'après-midi. Puis c'était, c'est sûr, c'était avant le COVID. Là, ça fait 2 années que je peux pas le faire parce que vu que c'est un centre d'escalade intérieur, ben, c'est quand même dense comme Y a- occupation de l'espace. Y a-tu des gens qui t'ont recontacté en disant hey, on va-tu en avoir, ça va-tu recommencer? Parce que c'est un événement qui. Moi, je suis pas un grimpeur, j'ai peut-être fait quelques fois là, par plaisir les voies au cégep à Rimouski là, ou à l'Institut de Marine dans le temps, mais est-ce que tu sais, ça a l'air plaisant, ça a l'air trippant, parce que les gens en redemandent, est-ce qu'ils ont hâte de retourner faire ça? Définitivement. Oh, oui. La fondation aussi, d'ailleurs. Oui. Mais oui, c'est sûr que, puis moi, étant dans le domaine de la construction, ben, les équipes, c'était beaucoup des entrepreneurs spécialisés, donc des sous-traitants qui s'inscrivaient avec, dans le fond, c'était des équipes de 5 à 6 personnes. Fait il y avait un plombier, un électricien, un gars de ventilation. Fait que là, il y a même des compétiteurs, là, deux compagnies de plomberie là, qui s'étaient inscrits. Fait que ça faisait, ils aimaient ça, là, non seulement ils découvraient un nouveau sport, mais ils se challengeaient un l'autre. Fait que ça faisait une belle atmosphère. Ah, ben, c'est super cool. Tu sais, à voir, là, c'est impressionnant parce que je sais, il y a des gens qui se connaissaient pas, mais il y avait une ambiance là-dedans. Là, c'était Ouais. quasiment, ça ressemblait quasiment à un concert rock parce que le monde montait, descendait, se tapait dans les mains, puis c'était super. Ah ouais, c'était- Quand des fois on se réveille puis qu'on a une bonne idée, des fois de la garder en note, puis ah non, exact. c'est Ouais. bien le fun. Et avant de fermer, parce que je veux pas manger tout ton temps, là, mais j'ai une petite question. Tu parlais d'escalade, tu étais une fan finie de plein air, une fan finie de voyage aussi. Si vous voyez le carnet de voyage de cette famille-là, c'est assez impressionnant, mais je te dis, si je fais référence à l'escalade, ça demande de la concentration, de la précision, puis aussi de la créativité. Veux pas quand tu es pris en plein milieu d'une voie. Euh, Est-ce que tu peux amener, parce que ça fait longtemps que tu pratiques l'escalade, est-ce qu'il y a des éléments dans l'escalade que tu peux transférer à ton style de gestion? Est-ce qu'il y a tu sais, des qualités ou des caractéristiques vis-à-vis de l'escalade que tu peux ramener et dire, regarde, dans ma passion, je fais ça, mais ça peut être utile à mon style de gestion? Je vois 2 choses. La première, c'est la rigueur, parce que tantôt je parlais de rigueur. Ben l'escalade, si tu t'entraînes pas pour ça, si tu t'entraînes pas spécifique pour l'escalade, c'est sûr qu'à un moment donné, tes performances stagnent, tu t'améliores plus. Fait que ça prend une rigueur au niveau de l'entraînement. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement tant que ça au début, mais que j'ai développé, peut-être même en parallèle avec mon développement dans l'entreprise, mais vraiment la rigueur et l'assiduité de mes entraînements pour m'améliorer, justement. Ça, c'est un volet que je trouverais comparable, en effet, que je rapporte. Puis l'autre, ce serait la détermination, je te dirais, OK. parce que oui, on fait une voie, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est la réussir. Puis on peut dire qu'on l'a réussi quand on part en bas jusqu'en haut sans tomber, finalement. Donc, ça prend une certaine détermination quand tu es rendu aux 3/4 de la voie, puis que là tu es fatigué, tu es épuisé, tu sens que tu es sur le bord de lâcher, de tomber, ben ça te prend une très grande détermination pour faire le petit bout qui reste, puis te dépasser, puis te repasser. Donc, je pense que ça se reflète aussi dans mon travail. C'est sûr que, bon, si j'avais pas eu la détermination, puis la volonté, puis la motivation que j'ai en moi, ben, c'est sûr que je serais pas, je serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui dans l'entreprise, ça, c'est sûr. Ben, c'est sûr, c'est comme quand tu as gravi les échelons, c'est sûr que c'est la dernière partie qui est peut-être un peu plus difficile parce que là, tu vois ça d'en bas, mais quand tu arrives sur place, tu arrives en direction, il y a peut-être, Ouais, comme on parlait, il y a des affaires que tu n'avais pas nécessairement.
que tu avais peut-être sous-estimé, puis là, tu arrives, tu te dis, ben là, il faut que je passe au travers, je suis dedans. Là. C'est Exact, bon ça prend la pareil. détermination. Ah, c'est cool comme image. Donc, hey, regarde, on va fermer ça, on va fermer l'entrevue. Je te remercie beaucoup, Karine, d'avoir pris la demi-heure là, pour avoir jasé avec moi. Puis les gens, je pense qu'ils vont apprécier. Je vais mettre ça en ligne sur la page Facebook. Puis je te remercie grandement, grandement, grandement. Puis j'espère que ça peut inspirer des gens, que ça peut inspirer n'importe qui a une passion, mais aussi peut-être des gens des filles aujourd'hui qui sont en gestion et qui disent si c'est accessible ou pas. Mais aujourd'hui, je pense que on peut dire en 2021 ou depuis quelques années. C'est sûr qu'on parle de 2021, mais je pense qu'il y a bien des portes ou des plafonds de verre qu'on peut défoncer. Là. Pas juste ouvrir, on peut défoncer. Exactement, oui, tout à fait. Tu l'as bien dit. Hey, fait que je te remercie beaucoup, puis j'espère qu'on va se revoir en vrai assez bientôt. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Michel. Bonne journée. Bye.